Et, et voici mon monde de la recherche et expérience, curiosité. Là, je vous présente mon projet, j'ai tout démonté. Enfin, une partie. Euh, c'est une ouverture d'une porte automatique. C'est bon, c'est. On penserait que c'est pas sérieux, mais en réalité, ou que c'est amusant. Oui, pour moi, la recherche, pour moi, c'est très amusant. Sérieux, oui. Bah oui, parce que je me suis mis un défi de construire un système de porte automatique, quoi. En ouverture, comme ça, à peu près, voilà, horizontale. Donc, j'avais fait coulisser la porte sur une tringle, voilà. Le problème, c'est que déjà, vous voyez, elle est coincée. C'est quand ça part droit, ça va, mais dès que ça monte un petit peu comme ça, tac, et voilà, ça coince. Donc j'avais un problème parce que vu que la ficelle elle tirait ici, et ça fait que la porte elle bascule légèrement comme ça, paf, ça a coincé. C'est articulé par des contrepoids qui sont derrière. Voilà, contrepoids, il est même par terre. Contrepoids de voiture, c'est génial. Il y a un crochet derrière, c'est coulissé par des poulies. Contrepoids de voiture, bah, parce qu'elles sont équilibrées. J'en ai récupéré plein sur les routes. Donc là, la poulie, elle est là. Ah, ok. Les fils, bah attends, ils sont plus là. Ah, voilà. C'est des petits crochets que j'ai fabriqués avec du fil d'électricien pour passer du câble d'électricité. Ah, c'est là. Vous voyez, dans les gaines, pour passer l'électricité sur les chantiers qu'on achète. On achète dans un centre de bricolage. Donc, je le coupais, je coupais avec une pince coupante et puis je le tordais avec ça. Bon, le moteur, je vous raconterai à peu près comment il fonctionne après. Donc moi j'ai trouvé une solution, hein. J'ai cherché à faire des poulies moi-même. Bon bah c'est pas terrible. Hein. Non, ça va pas du tout. C'est embouti. Un tube en laiton sur une grande surface que j'ai acheté grande surface de bricolage. J'ai façonné moi-même. Alors je trouve que c'est trop long à faire. Hein, le temps c'est de l'argent, surtout que nous on n'a pas vraiment le temps. Le soir, si j'ai le temps, bah, je fais un jeu vidéo 30 minutes pour me défouler. J'aurais préféré faire du tennis, mais bon, jouer à la balle dehors, on avait fait ça avec mon fils, mais le problème c'est que la balle elle est chez le voisin, c'est toujours compliqué. Voilà, il y a peut-être autre chose, mais un truc pour me défouler, moi je trouve ça assez normal, humain. Courir, ça aussi j'aime bien. Bon. Donc après, j'ai un petit temps à faire ça, petit. Ce projet-là, il est vieux de plus d'1 an. J'avais tout stoppé. Tout est resté comme ça. Bah, j'étais plus assez enthousiaste pour continuer. Je m'apercevais que je discutais un peu à droite et à gauche ce que je faisais, et je m'aperçois que le centre d'intéressement des gens, c'est plutôt sur les médias. C'est pour ça que j'adore de voir sur Facebook. Les femmes qui font les gâteaux ou des rideaux, bon, c'est des bricolages féminines, mais bravo mesdames, vous avez raison, continuez. Parce que si on s'oriente que sur les médias, à la fin de votre vie, vous vous apercevez qu'il y a du vide, quoi. On n'a rien construit. Après, bon, bah, on peut dire, ouais, mais faire des rideaux, tout ça, ça ne sert à rien. Oui, c'est peut-être que ça ne sert à rien, mais quelque part, on a un partage de savoir-faire qu'on pourrait partager à nos enfants qui ne veulent rien savoir. Bonne chance, hein, bon courage. Voilà. Bon. Ouais, c'est pas de leur faute, hein. C'est cette société qui est en train de former nos enfants. C'est pas nous qui élevons nos enfants, c'est la société qui élève nos enfants. Mais pas en bien.
Ils s'en apercevront et à ce moment-là, bah écoute, toi et Tom, ou avec tes enfants, quand vous verrez cette vidéo-là, vous penserez, et puis bah, penserez à moi bien sûr. Enfin, bon. Et surtout, bah, si ça peut vous servir pour apprendre des choses qui sont utiles quand même. Alors ça, on peut dire ouais, c'est un jouet. Et ben non, parce que le principe de fabrication, vous pouvez le refaire en grandeur nature. Exactement pareil. Même souci, même problème. Vous le faites ça en petit, vous regardez les problèmes, ce qui ne marche pas, et une fois que vous êtes mis au point, vous refaites, donc vous faites un plan plus grand et vous appliquez exactement la même chose et vous n'aurez aucun problème. Voilà. D'où l'intérêt du modélis et puis de... Voilà. Bah bien sûr, on pourrait peut-être faire en grandeur nature et puis tester, oui, c'est ça. On balancerait énormément de kilos de ferraille parce que on s'aperçoit que c'est pas bon. Et puis, bah, vous claquez 2000 euros. Hein. Alors, il vaut mieux commencer petit puis voir ce qui se passe. Et puis après, voilà. Donc, je vous présente le mécano. C'est un super jeu. Un super jeu de science, de mécanique comme mécano, ah, ok, de chaudronnerie. Et surtout développer des connaissances et la faculté de voir les choses dans son esprit. Vu que je fais de la méditation, je suis bien placé pour savoir. Ça développe dans son esprit les côtés pratiques et puis aussi voilà, les formes et le mécanisme. Voilà. Oh, combien de personnes qui ont acheté un poste à souder, des clés, des outillages, ils ont fait un petit atelier chez eux et se sont lancés sur des gros projets, mais ils n'avaient pas cet esprit de créativité, l'esprit logique et de savoir comment je dois placer les pièces. Dommage pour eux parce que je les plains parce que souvent bah, ça finit que bah, ils y vont plus et puis bon bah et après bon bah on tond l'herbe et puis on discute avec les copains. C'est bien, mais le problème c'est que ils sont amers parce que leur projet n'est pas réalisé quoi. C'est dommage, moi je le comprends. Moi, je vais essayer de vous donner des astuces, de faire partager gratuitement. Pour moi ça me fait énormément de bien de partager ça avec les autres. Parce que bon, bah, j'ai appris ça dans le bouddhisme. Nous les hommes, les hommes et les femmes, enfin nous tous, on- notre but sur cette planète, c'est de partager nos découvertes, nos trucs et nos astuces pour améliorer la vie et aussi avoir un centre d'intérêt sur une philosophie de vie, de tout, de nature, pâtisserie, la couture. Je trouve ça génial, la couture et la pâtisserie. Moi, pour moi, tout est bien. Je sais pas, mais c'est fantastique. Même fabriquer une paire de godasses. Bon, voilà, je raconte ma vie là. Donc là, je vous fais voir là. Donc j'avais mis un interrupteur de fin de course ici, actionné par ce truc là. Quand la porte se ferme, clac, ça pressait le bouton ici. Bon, à savoir que ça c'est bon, c'est pratique, hein, mais en grandeur nature, il faut mieux mettre des infrarouges. Si le bouton il fonctionne pas, puis quelqu'un passe entre deux, bah il se fait serrer. Voilà. Donc pour faire cette chose petit comme ça convient. Pas obligé de fabriquer une porte de garage, par exemple, on peut faire autre chose, une fermeture de. Ça peut être une fermeture d'air conditionné. Il y a pas mal d'exemples. Hein. Tout ce qui est porte, c'est multiple. Hein. Enfin, le système de fermeture, c'est assez multiple dans tous les domaines. Tous les domaines. Hein. Liquide, air, matière visqueuse ou animale. Alors, ok. Alors, les problèmes des roulettes, j'ai résolu. Voilà. Il y en a une qui est bloquée et l'autre, elle est libre ici. Alors, je vous explique pas comment c'est, hein, il suffit de regarder. On a bien compris. Donc ça. Ah ça, c'est un défi que je me suis lancé. Pardon. Oui, il est là. Ça, c'est un défi que je me suis lancé. Ça change de main, j'ai commencé à avoir une crampe. De récupérer tout ce qu'il y a dans nos poubelles. Voyez.
et le convertir en plaque pour mécano. Donc là, ça sert de cache, quoi. Grâce à une pince, pour faire les trous, j'ai acheté une pince. Ah oui, ça c'est génial ça. Là, je vous donne un tuyau. Au centre de bricolage, Brico Dépôt, j'ai vu ça. Pour mettre tous les pièces mécano. Si vous en avez un chez vous puis vous voulez vous lancer, faites ça. Faites ça, je vous conjure, faites ça, parce que les pièces qui traînent, et qu'on cherche, qu'on remue pour trouver un petit truc comme ça, par exemple, hein, dans une tonne de pièces différentes, bah si on n'a pas beaucoup de temps, et on perd son temps à faire ça, bah c'est mort, c'est pas la peine. Alors ça coûte, ça a augmenté, je crois, une quinzaine d'euros, mais c'est un bon investissement quand même. Ça, c'est un bon investissement. Alors, à savoir que pour faire des trous sur ces cartons-là, quand vous serrez pour passer à travers le carton, mais pas trop fort, pour pas trop abîmer le tube le truc coupant. Moi, ce que je fais, c'est que je rajoute 2 cartons. L'autre carton, il sert simplement d'un petit, je sais plus comment on appelle ça, un tamis, je crois. Non, c'est pas un tamis. Ouais, pour recevoir la lame. Alors quand je serre, je sens que ça passe à travers le premier carton. Et puis au deuxième, ça bloque un peu parce qu'on y arrive. On n'insiste pas. Et puis avec 2 cartons, ça coupe très bien. Le premier se coupe très bien. Et le deuxième, on s'en fout. Hein. C'est une chute, quoi. Bon. Alors à savoir que vous pouvez le faire aussi avec une feuille d'alu. Je sais pas si j'en ai. Il n'y en a pas là. Merde. La nuit au royaume du bordel. Voilà. Avec ça, tiens. Là, je vais les sortir. Voilà. Alors c'est pareil, ça coupe très bien l'alu. Il n'y a pas de souci. Pareil, on trouve ça au bord des routes. Je les lave, hein, bien sûr. Et vous mettez un carton en dessous. Si vous mettez un carton là-dessous, ça se coupe super bien. C'est nickel. Par contre, j'aime bien cette texture-là qui imite parfaitement la tôle. J'ai pensé à faire des trucs de Star Wars. J'ai aussi le projet de faire des mécanos Star Wars. Des automates. Voilà, j'ai déjà fait des trous. C'est parfait. Qui seront programmés par Arduino. On va faire étape par étape. Hein. Ah bah, j'en ai déjà un là. Voilà, j'ai même prévu en mécano aussi, il faudrait que je le note parce que j'ai plein d'idées puis après j'oublie. Je peux faire, avec le mécano, on peut faire une scie circulaire, une petite scie circulaire en mettant un moteur, on trouve ça sur les moteurs de visseuses, des vieilles visseuses qu'on trouve ça dans le centre, dans les rayons bricolage, il y a des caisses où qu'on jette nos vieilles perceuses, des caisses de récupération, des néons, des lampes et des vieilles perceuses, tout ça. Moi, j'y jette un coup d'œil et quand je vois une visseuse, je la prends. Bon, on n'a peut-être pas trop le droit, mais bon, c'est pas. Comment je dirais ça, je récupère le moteur et puis après je remets la perceuse, quoi. Après il récupère le reste et puis bon, ça m'intéresse pas. Bon, en fin de compte, ouais, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour récupérer des. Ils vendent pas ça. En Brico Dépôt, au Bon Coin par exemple, au Bon Coin, ils vendent pas des perceuses qui ne fonctionnent pas et puis bon, c'est le seul moyen où je peux en trouver. Hein. Ou alors on peut les acheter. Hein. On peut les acheter les moteurs, bon ça coûte à peu près 20 à 25 francs, 20 à 25 euros. Désolé. Et c'est dommage quoi. Quand on sait que les perceuses qui débarrassaient, les gens qui se débarrassent, ça va à la destruction. Alors pour nous qui n'y a pas beaucoup de sous, c'est une bonne cause. Mais bon, faites attention pas. Je pense pas qu'on aura des problèmes si on se fait choper, on se fait engueuler à mon avis, mais il ne va pas nous mettre au tribunal pour récupérer un outil cassé. Ou si vous connaissez quelqu'un qui se débarrasse dans ce cas-là, ouais. Bah, là celle-ci, je l'ai récupérée.
pareil, regardez. C'est une vieille perceuse, il y a les charbons à changer. Par contre, elle est très puissante, mais quand elle tourne, elle fait un bruit. Ouais, dans le temps, ils s'en foutaient, hein, les niveaux sonores. Mais alors par contre, tout est en alu. Et la perceuse, je pourrais me servir pour tourner des métaux. Un mini tour, c'est ce que j'ai pensé faire. Voilà. Mais si je fais un mini tour, je m'arrangerai pour isoler. Pardon, je vais faire une cage en bois avec de la mousse pour isoler. Ouais, j'en dis trop là, j'arrête.